Salut. Salut vous. Salut. Hello. Prêt pour la présentation Vogue? Absolument. C'est parti. Salut. Ça te va si on te pose quelques petites questions pour Allez, c'est parti. te découvrir un peu? Eh ben tu nous suis? Allez. On a des questions à te poser? T'es prête pour quelques questions? Vas-y. C'est quoi ta plus grande faiblesse? Ma plus grande faiblesse, je dirais, c'est de pas savoir dire non. Le sucre. Manger. Mon impatience. C'est quoi ta plus grande force? Ce serait d'être assez objectif sur moi. Le travail me fait pas peur. Ah, ça c'est vrai. Ne jamais lâcher, être extrêmement ambitieuse. Ma plus grande force, je dirais que c'est l'écoute. Quelle est la chose que tu as le plus appris dans la vie? La première chose qui m'est venue, c'est de ne pas me précipiter. Eh ben écoute, à être tolérant. Le travail, on n'a rien sans rien. Si on veut, on peut. Quel est ton moment préféré de la journée? Ah, c'est le soir quand je m'assois dans mon canapé. Dès que la journée elle est presque derrière moi. Après la douche et qu'on se pose tranquille. Un peu comme toi en fait. Ça paraît bizarre, mais je pense que c'est quand je rentre dans ma voiture pour aller au travail, au calme. Ah, j'hésite entre le petit-déj et l'apéro du soir, quand même. L'apéro du soir, je dirais. Qu'est-ce qui fait te sentir accompli? Déjà, ça arrive pas souvent, ça. Il y a toujours des détails à revoir. Si j'arrive à concilier ce que je dois faire, ce que j'aime faire, et en même temps ce que les proches ou l'équipe ce dont ils ont besoin, en fait, si j'arrive à tout concilier et dans les temps. Tu vois, il faut réunir beaucoup de choses pour que je sois bien. Quand je sens que les gens, eux, sont satisfaits, moi je suis satisfaite. Quand j'ai rempli tous les points de ma to-do de la journée. Bah, c'est d'avoir des gens qui font les formations qui soient contents. Quand il y a des gens qui sont... Alors, j'aime bien les gens qui réussissent et les accompagner pour qu'ils réussissent encore mieux, c'est super. Mais quand j'ai vraiment des gens qui sont dans des impasses et que tu leur apportes de la lumière et que tu les mets sur la bonne voie, ça, ouais, ça c'est le kiff. C'est un peu comme la cliente qui vient en salon, qui dit faites ce que vous voulez, l'autre elle a des cheveux comme ça, c'est facile quoi. La cliente par contre qui a un cheveu un peu fin, un peu difficile à coiffer, bah là je kiffe là, c'est ça que j'aime bien moi. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Ah, je dirais l'incompétence. L'injustice. Plus moi en fait, des choses que moi je serais pas fière de ce que j'ai fait, que je regrette, c'est plus ça qui m'énerve. C'est plus envers moi que envers les autres. Les gens qui marchent lentement dans la rue. Ça m'énerve. Les personnes qui sont bordéliques. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Quel est le vice que tu aimerais pouvoir abandonner? Ah oui? Je fume pas, je bois pas. La gourmandise. Ma timidité. Toi, t'es en cours. J'y travaille. Le sucre. Toujours là. Qu'est-ce qui t'excite le plus ces derniers temps? Les challenges, de manière générale. Que ce soit au niveau pro ou perso, sportif ou... voilà, c'est ça. Ouais. C'est le moment de tournage. Là, ce qu'on est en train de faire tout de suite. Et réaliser le site Dévotion. Ça, c'est trop bien. Les objectifs, les missions, tout ce qu'on met en place pour avancer pour le futur. Quel est le meilleur compliment que tu as reçu dans ta vie? Quand mon mari dit que je suis une femme exceptionnelle. Je sais pas, j'apporte pas beaucoup d'importance au fait d'être professionnel. C'est un compliment de ma mère. Pour mes 20 ans, tous mes proches m'avaient fait une vidéo et ma mère m'avait dit « Ta sensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut que tu en profites et fais-en de ta sensibilité une force. » Super. Voilà. Et elle a bien raison. Je suis pas un grand fan des compliments, enfin je sais pas, ça me met mal à l'aise au bout d'un moment. Quel est l'achat le plus cher que tu as fait? Ah, j'ai le droit de le dire. Un appartement. C'est bien. Voilà. C'est aussi un appartement. Alors moi, c'est pas un appartement, Pas encore. une machine à laver. C'est bien. C'est le début. C'est le début. Dans les sacs à main. C'est mon vice, tu vois. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Bah écoute, elle va dire, c'est quand même être entouré des gens qu'on aime et de savoir aussi que ça va bien pour ceux qu'on aime. L'équilibre. Ma famille. Danser, Ouais. chanter, Ouais. être avec mon copain, ma famille et mes amis. Oui.
T'es souvent heureuse, ça va. Ouais, ça va. Ouais, je pense que ça va. Quelle est la chose que les gens ne savent pas sur toi? Alors ça, c'est un truc un peu drôle. Je sais pas si même vous le savez. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur moi. Que je suis timide? Ah, ils ne savent pas ça, non. Ils se disent, il fait le mariole là, mais ouais, je suis très timide. Je me suis fait recoller les oreilles. Ah non, Ouais, ça ne se voit pas. j'avais On les savait oreilles pas. décollées quand j'étais petite. T'as bien fait. Peut-être qu'ils ne savent pas que j'ai un frère jumeau. Réellement, je pensais à quasiment tout. En fait, je crois qu'il y a une plus grosse partie immergée, comme tout le monde, parce que la partie émergée n'est qu'un petit bout de la personne. En fait, je suis pas habituée à parler de moi, quoi. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus toi-même? Encore moi. Non, mais en plus, je suis pas du tout la meuf qui aime se flatter, tu vois, donc c'est au quotidien. Je suis pas de... Oh, ben, je dirais que j'essaye d'être le plus possible moi-même au quotidien. Quand j'organise quelque chose, n'importe quoi, un événement, un anniversaire, et quand je suis avec mes proches et qu'on débat. Écoute, je pense que c'est des choses qu'on ressent, c'est des petites choses au quotidien, c'est pas en particulier, c'est des choses qu'on ressent et t'es en accord et t'es serein. Quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne pourrais pas vivre? On n'a pas le droit de dire personne, hein? Si. Mon amoureux. Bon, la famille, c'est sûr. Et puis, en chose, moi je dirais un livre. Lequel? Ouais, du moment que c'est un roman avec des personnages que j'aime bien, attachants, forte personnalité. Non, il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre à part manger, boire. En réalité, on peut se passer de tout, presque tout, sauf d'une amoureuse. Ma montre. Si j'ai pas de montre, je me sens nue. Ma famille. Et puis aujourd'hui, mon copain. Mon téléphone, ma famille et la bouffe. Comment tu te définirais en 3 mots? Réfléchi, j'aime bien rire. C'est caché, je le montre pas souvent. Et l'autodérision, tout ça, voilà. J'aime bien faire plaisir aussi. Sincère, cool et loyal. Bienveillant, je pense que je suis pas quelqu'un de méchant. Passionné, entier. Bon public. Organisé. Je saurais pas comment qualifier ça, mais le besoin de fédérer des gens et Ouais. d'être avec entouré. Fédératrice. Fédératrice. Ouais. Moi, Peut-être. sûrement. Elle me parle. Qui me parle? Tudut. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie en ce moment? Des réussites, des carrières de personnes, voilà. Des grands orateurs, je trouve ça passionnant. Je dirais l'avenir, les choses qu'on se fixe, ça m'inspire parce que ça me fait avancer, autant sur moi-même que dans la vie, avec les autres, tout ça. Non. C'est l'évolution de ma carrière. C'est la simplicité. Toute ma vie, j'ai souvent fait les choses et j'ai rendu les choses compliquées, à force de vouloir bien faire, en étant perfectionniste et tout ça. Et en fait, je réalise de plus en plus que plus on fait simple, mieux c'est. Ça fait du bien d'être simple. T'as raison, c'est une bonne remarque. Qu'est-ce que vous remarquez chez quelqu'un lorsque vous le rencontrez pour la première fois? S'il est sincère. Je vais plutôt parler de regard et la voix aussi. Qu'est-ce qui... Je vais beaucoup regarder sa façon d'être, de parler, de se poser, la façon dont il est habillé. C'est sans jugement, mais c'est de me dire tiens, qui est cette personne? C'est quoi son tempérament? Comment il pense? Comment elle pense? Et ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait tilt aussi. Le regard, c'est la première chose que je regarde chez les gens. Leurs chaussures, je pense à Forrest Gump. Selon les chaussures que tu portes, tu sais d'où tu viens et on sait où tu vas. Qu'est-ce qui est fortement diffusé sur ta liste de lecture musicale en ce moment? Une question, j'écoute moins de musique. En fait, si, j'écoute de la musique quand je cours, quand je vais courir. Donc ça va être... Sia, c'est un classique pour moi. C'est incontournable, on va dire. Après, j'ai toujours IAMX, personne qu'on connaît vraiment. Les années 2000. Moi, je suis une fan de Céline Dion. Là, j'ai pas de nom qui viennent en tête. Le dernier d'Eddie de Preto. Ouais, voilà, le dernier album d'Eddie. Je sais mieux. Que j'écoute un peu. T'aimes bien Sam Smith, t'aimes bien... Ouais, Sam Smith, ouais, voilà. T'aimes bien les musiques un peu rythmées et lounge en même temps, toi? Voilà, c'est ça. Rythmé et lounge. À la fois, t'as vu, c'est dur. Voilà, ouais. Beaucoup de... C'est des musiques un peu d'ambiance, c'est pas du classique, mais c'est des musiques... Je sais pas comment expliquer. C'est des musiques un peu cinéma, très nostalgiques. Je sais pas, c'est des musiques que tu mets dans des fins de films où ça fait... Ça donne un côté un peu film à ma vie, quoi. Romantiser sa vie. Quel est ton plaisir coupable? Le sucre. Les crêpes. Les crêpes, les crêpes, les crêpes. Les crêpes, c'est la vie. Je dirais que si j'avais le temps, je regarderais des dessins animés.
Ou alors des séries de Noël un peu chaleureuses, happy, tu vois, ouais, qui font du bien. À chaque fois qu'il y a une musique comme la Macarena ou Danza Kuduro, je suis obligée de la faire. D'accord. Obligée. Un peu la honte, mais c'est comme ça. Les bonbons. Regarde, ils sont plein de bonbons. Comment tu commences ta journée? Comment tu veux la commencer? Je me lève. Je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Ok. Le petit déjeuner. Obligé. C'est la première chose que tu fais un peu lent. Ah ouais, même si j'ai pas beaucoup de temps. C'est déjeuner, café. J'arrive pas à commencer une journée si j'ai pas déjeuné. Par un verre d'eau? Un mix de vous deux. Je me lave le visage. Après, je bois un verre d'eau. Et après, je prends mon petit déjeuner. Je suis pas limatoire. Du coup, ma journée, je la commence. C'est une dernière minute. Je prends pas 2 heures pour me préparer. Donc, je commence direct dans le speed. Tu es plutôt axé sur l'apparence ou ce qu'il y a dans la tête? Non, dans la tête, pas l'apparence. L'habit ne fait pas le moine. Eh bien, de ma part, plutôt sur la tête, enfin plus du côté où finalement de mon apparence, je prends pas trop le temps. Presque parfois, à force de faire mes trucs, je réalise que presque je pourrais sortir de chez moi en pyjama tellement je suis à fond dans ce que je fais et que je prends pas du tout le temps de regarder à quoi je ressemble, si je suis bien coiffée, etc. Par contre, j'aime beaucoup regarder l'apparence des gens. La façon dont, ce qu'ils sentent, comment ils s'habillent, leur apparence dans leur façon d'être et tout. Je trouve ça trop intéressant. Ah, mais les deux, mon capitaine. Parce que quelque part, j'ai envie de dire, souvent ce qu'il y a dans la tête, ça ressort aussi à l'extérieur. Pour moi, c'est assez lié. Quelqu'un qui est soigné, là-haut, qui est très ordonné, quelque part, ça va se voir aussi, je pense. Après, bon, il y a ceux qui vont cultiver le visuel et il n'y a pas le reste. Mais en soi, j'aime bien les deux. Bah oui, c'est une team. C'est les deux, ça va ensemble. C'est un tout. Si tu pouvais changer d'identité une journée, tu échangerais avec qui? Écoute, il faudrait pas que j'aille trop loin parce que après je voudrais plus retourner en arrière. Allez, Jeff Manaclock, tiens. Avec un mec. N'importe laquelle. N'importe lequel. Ah oui, quelqu'un qui pratique un sport extrême. Parce que je serais dans sa peau une journée, donc j'aurais pas peur. Tu vois? Bonne idée, ça. Quelque chose qui sort vraiment de ma routine, quelque chose où j'imaginerais même pas. Par exemple, un astronaute. Ouais, Thomas Pesquet. Quelles sont tes vacances préférées? C'est celle où j'arrive à décrocher, où on se fait plaisir simplement et qu'on profite. Voilà, promenade, découverte, peu importe. Moi, j'aime bien la mer quand même. Plus sportive, détente. Voilà, bonne franquette, sympa. C'est les vacances d'hiver au soleil. C'est quand c'est alterné de visites et de choses fun. J'aime bien apprendre et j'aime bien aussi prendre mon temps. Quelle est la chose que tu as toujours voulu essayer, mais que tu avais trop peur de faire? C'est une bonne question, parce que j'essaie toujours ce que j'ai envie. même si je me plante. Ah bah, tu vois, le saut en parachute. Pour l'instant, le saut en parachute ou en parapente, c'était à 2 doigts. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Soit en parachute, sans parachute. Ça, je confirme. Le truc là, comment il s'appelle là, où tu fais? Jump. Ah ouais, le best jump. Le best jump. Là, tu sautes d'une montagne avec le truc. Chauve-souris là. Oh là, Ouais. mais ça, j'aimerais trop ça. Bon, l'avantage, c'est que si tu te loupes, c'est réglé quoi. Enfin, C'est un gros dodo. Ce serait aussi soit en parachute, mais j'avais envie de trouver autre chose de différent et je crois que ça vient pas, donc disons soit en parachute. C'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air tellement à la portée de tous et que finalement, qui fait peur en fait. Ah oui, oui. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir à 15 ans? Je dirais qu'il faut être moins dépensier, parce que j'ai eu une période très dépensier, et du coup... T'as vu, c'était pas si facile que ça. Que les personnes que nous sommes, on pense qu'en devenant adulte on change, mais en fait on est juste les mêmes en plus grand. Et qu'il ne faut pas en attendre des adultes qui n'ont pas forcément plus raison que nous, nos idées ne sont pas forcément moins bonnes, et qu'on est déjà quelqu'un à 15 ans. En fait, je pense qu'à 15 ans, j'aurais aimé me faire davantage confiance, puis de foncer quoi. Outre ton téléphone ou ton portefeuille, quels sont les articles indispensables dans ton sac à main? Mes bijoux. Sinon, je me sens tout nu. Des mouchoirs, ça va. Ah oui, des clés. Ma voiture. Bah, des clés. Trop facile. Un paquet de mouchoirs. Je me mouche tout le temps. Pour voir les petits mouchoirs. Oh, les petits mouchoirs, en plus je pleure tout le temps. Laisse tomber. Si tu n'habitais pas en France, où habiterais-tu? Alors, j'aurais pas de lieu exact, mais Ouais. ce serait un endroit avec des beaux paysages, de la montagne, et un endroit un peu fun, voilà, pas non plus perdu, où on peut pas boire du verre et avoir des restos avec des gens. Mais, Baléa ou... ouais, peut-être ça. Peut-être, hein. Mm. En Espagne. En Espagne.
Barcelone. En Espagne, je pense, ou en Italie. Je veux dire, le Portugal aussi. Je vais me faire tuer. J'aimerais bien habiter en Suisse. Ouais, parce que c'est pas très loin de la France, je serais pas très loin de ma famille et parce que j'adore ce pays. Ouais. La raclette. Ouais, le fromage. Le fromage. Quand tu te sens pas bien, tu préfères passer du temps seul ou avec tes proches? C'est pas que je préfère, mais je suis seule. T'as tendance à se renfermer. Je serais plus du temps seul. Ah, seul. Ah ouais, se recharger un peu, si c'est trop d'énergie. Je dirais seul, même si c'est quand même mieux d'être avec ses proches. Quel film te fait pleurer? Un film de Clint Eastwood, c'est Billion Dollar Baby. Oh, il y en a trop. J'arrête pas de pleurer devant les films. Tous les films. Ça, je pleure presque systématiquement à chaque film. Le film dont je me souviens le plus, c'est Nos étoiles contraires. Ça, c'est un truc, ça m'a... Ah, le plus, c'est les petits mouchoirs. Ah, il était insoutenable ce film. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que tu manges généralement au dîner? Ce que je prépare. Ah bah, ce que mon copain me fait à manger. Soit du riz, soit des pâtes, soit de la soupe. Je sais ce qu'on me propose dans les hôtels. C'est pas difficile. Des pâtes. Est-ce que tu crois aux secondes chances? Oui, je pense, parce que quelque part, tout le monde fait des erreurs. Ah oui. Ouais, je crois aux secondes chances. Oui. Oui. Après, je pense qu'il y a toujours des exceptions. Qui est irréprochable? Quelle est ta couleur préférée? Bah jaune. Bordeaux, je crois. Jaune. Le rose. Quelle est la couleur de vêtements que tu portes le plus? Noir. Le bleu. Du noir. Sinon je me tâche. Bleu. Qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie à 12 ans? 6e, est-ce que je savais ce que je voulais faire de ma vie? Ah, je voulais être agent de sécurité à Carrefour. Je trouvais que les mecs, ils avaient trop la classe. Et je me disais, waouh, agent de sécurité, quand même, ça claque. Ou convoyeur de fou. Je voulais être actrice. Je pense que j'étais plus axée équitation. Je pense que j'aurais voulu quelque chose avec les animaux. Je voulais être caissière. Je sais pas, j'aimais trop. Mon père, il était boulanger et on allait beaucoup faire d'achats et je voulais trop passer dans la caisse. Et je jouais à la caissière chez mon père, du coup, c'était trop bien. Maintenant, je suis coiffeuse et formatrice. On a terminé. On a terminé pour les questions. Ah, mais disons que à chaque fois, je m'attends pas que ce soit déjà la fin. Merci en tout cas. Je te remercie. On te remercie. C'était Cyril. Et ben voilà, merci pour cette vidéo, pour cette petite question. C'est petite. Ces fameuses expressions qu'il va falloir bannir de notre langage. Une petite coupe, que ce soit juste ou petit, effectivement, ça vient minimiser notre savoir-faire, notre expertise. C'est une petite question. Je me sens pas bien. La plus anxiogène, c'est le fameux Prenez soin de vous. prenez soin de vous. Bon courage. Courage. Des questions non plus. Ouais, c'était super cool. C'est hyper intéressant, je trouve. Ça me fait nous poser des questions. Très bonne expérience. Je recommande. Tu recommandes? Merci. Merci à vous. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.